Avec le temps, avec l'âge, le processus de vieillissement entraîne à ce que cette lentille devient plus rigide, devient plus épaisse, plus dure et moins transparente, jusqu'à ce qu'elle perde de façon complète sa transparence. C'est ça la cataracte. Est-ce qu'il y a un âge qui est bien défini pour l'avoir? La cataracte, la première cause de la cataracte, c'est le vieillissement. Donc c'est une pathologie de vieillissement. On ne peut pas dire qu'il y a un âge exact pour l'apparition de la cataracte. Oui. Dans les pays développés comme le nôtre, cette cataracte apparaît plus tôt. Chez les personnes diabétiques, ça apparaît plus tôt. Certaines pathologies font que cette pathologie apparaît plus tôt. Mais plus souvent, elle apparaît très tard, elle apparaît à la soixantaine. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que la chaleur, par exemple, et tout ça, l'harmattan n'est pas lié à ça? Oui, les gens qui ne portent pas des lunettes de soleil? Il y a des phénomènes bien connus qui entraînent donc l'apparition plus tôt de cette cataracte. Première chose, c'est la malnutrition au cours de l'enfance. Les enfants malnutris développent déjà en eux donc la possibilité de développer une cataracte plus précoce. L'ensoleillement. L'ensoleillement, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ça fait que la cataracte apparaît plus vite qu'elle ne devait le faire. Donc, dans notre contexte, il y a l'ensoleillement qui est très important. Il y a aussi, c'est pas seulement l'ensoleillement, il y a aussi le sable. Le reflet des rayons de soleil sur le sable, ça fait que l'œil est plus traumatisé qu'au cours d'un ensoleillement normal. Donc, c'est des phénomènes qui s'impliquent pour donner que la cataracte est plus fréquente chez nous et plus précoce chez nous que la plupart des pays. Donc, à vous entendre, donc quelqu'un qui serait par exemple sahélien, on lui recommanderait par exemple tout ça de porter souvent des verres de soleil s'il doit sortir. Oui, on recommande ça, mais c'est des verres vraiment qui sont des verres qui peuvent absorber les rayons ultraviolets. Malheureusement, des verres qu'on trouve dans le marché qui sont de bon prix ne portent pas ces caractéristiques. Ils peuvent donner cette sensation d'avoir de l'ombre sur les yeux, mais ils n'absorbent pas des rayons qui sont les plus nocifs. Bon, pour en revenir toujours à cette pathologie, si elle s'en prend aux yeux, une fois qu'on la lève, il n'y a pas de risque qu'elle revienne? Non, une fois qu'on la lève, elle ne vient pas. Mais il y a d'autres complications qui peuvent donc compliquer l'aboutissement de cette chirurgie. Ouais. Donc, une complication très fréquente, c'est pas trop, c'est la fibrose de la capsule postérieure. Parce que lorsqu'on enlève le cataracte, on laisse en place, on n'enlève pas tout le cristallin. On laisse en place l'enveloppe externe du cristallin pour y mettre donc l'implant qui va remplacer la cataracte. Ouais. Donc on a besoin de ça pour le mettre. Mais cette enveloppe peut après se fibroser. Quand il se fibrose, donc c'est comme si il y a un empêchement aussi à la vision. Mais c'est facile à traiter, ça demande donc une séance de rayon laser pour la traiter, c'est facile, c'est pas une chirurgie proprement. La cataracte, vous l'opérez en opérant d'abord un œil, ensuite le patient s'en va pour revenir quelques mois après pour... Le plus souvent, quand c'est bilatéral, on opère un œil, mais parfois, devant certaines obligations, devant certaines contraintes, on peut faire les deux yeux en même temps. Ah bon? Mais est-ce qu'il y a d'autres signes extérieurs qui font que, par exemple, qu'on ne puisse pas opérer, par exemple, la cataracte? Oui, parfois il y a des complications qui nous empêchent de le faire. Quand il y a un diabète qui n'est pas bien équilibré, quand il y a une hypertension qui n'est pas bien équilibrée, quand il y a une pathologie infectieuse, quand il y a une diminution de l'immunité, il y a beaucoup de choses. Donc ça fait qu'on attend un peu. Pour un hôpital quand même comme celui qui est le vôtre, qui est celui de la miséricorde, est-ce qu'on leur prescrit des médicaments? Vous donnez des médicaments? Le plus souvent, on prend en charge de façon totale le patient. Parfois, il nous arrive des ruptures. Quand ça arrive, c'est vrai qu'on demande au patient d'acheter ce qui manque. Mais le plus souvent, on prend en charge de façon totale dans la chirurgie, des médicaments post-opératoires et même en préopératoire, donc sont donnés gratuitement aux patients. Oui. Quand même, vous avez quand même idée quand même que dans la sous-région quand même, que beaucoup de gens quand même prennent quand même la route de la Mauritanie quand même pour soigner leurs yeux. Nous n'avons pas de statistiques, mais nous savons qu'il y a beaucoup de frères sénégalais, nigériens, marocains qui se traitent chez nous, ici des Maliens. Ouais. Mais on ne peut pas avoir des chiffres exacts.
On a tendance aussi à voir aussi dans les hôpitaux, par exemple, que quelqu'un qui a fait la même formation que vous, par exemple, mais que vous avez devancé bien sûr dans le métier, viennent faire par exemple des stages pratiques. Est-ce Ah que oui. vous recevez... C'est vrai qu'on reçoit maintenant des stagiaires du Maroc, c'est plus souvent. On les a reçus du Mali, du Sénégal, ils ont fait des formations chez nous ici. On a formé de façon ici donc des médecins nigériens, c'est-à-dire formation entière pour se spécialiser en ophtalmologie, donc avec l'appui de la faculté de médecine. Donc on a une promotion de Nigériens qui s'est formé chez nous et qui continue à travailler maintenant au Niger. En Mauritanie ici, la plupart des médecins qui sont maintenant en service ont passé ici à la fondation et donc se sont formés ici à la fondation. Oui, 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 Dahan me l'a dit. Donc, revenons un peu à votre sommet en France. Et si vous avez quelque chose à... Oui, en France, il y a chaque année se passe ce qu'on appelle l'Assemblée générale de la Société française d'ophtalmologie, dont sont membres. Donc cette année, il y a cette particularité qu'on nous a préservé, donc une journée tout entière dans le cadre de la lutte contre le trachome, parce que notre exemple était un peu particulier en Mauritanie, le fait qu'il y ait cette coopération entre privé et public pour éradiquer une maladie endémique comme le trachome. Donc la fondation Mohamed a été cité, je crois, il a été donc acclamé et nous étions heureux de ça. Je vous remercie, docteur. Une toute dernière question relative, bien sûr, au nombre de patients, parce qu'il m'en a donné une idée déjà. Oui, parce que vous pouvez intéresser ça, donc la fondation Mohamed aussi a cette particularité, c'est que nous sommes entièrement donc informatisés. Donc, quand vous donnez les chiffres, c'est les chiffres que je vous donne, donc c'est les mêmes chiffres. Il n'y a pas autre chose que vous donner. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie. Merci pour votre intérêt à la fondation. Merci beaucoup.